Mais tout de suite à côté de moi, nous avons un autre personnage, un ami, qui s'appelle Alain Boudier, et que j'ai rencontré il y a quelques années dans une conférence. Il était parmi les spectateurs, il écoutait silencieusement nos orateurs, qui n'étaient autres que M. Ménard et M. Bourdet. Et il y avait d'ailleurs le père Brune, d'ailleurs je me rappelle bien. Et puis lorsqu'à un moment donné, on a demandé s'il y avait des personnes dans l'assistance qui avaient réalisé une observation. Il se trouve que quelques mois auparavant ou quelques semaines auparavant, j'avais réalisé une observation de plein jour. Donc je me suis dévoilé parce qu'après tout, personne n'osait lever la main. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer Alain. Alors Alain aujourd'hui, c'est le président d'une commission spéciale au sein d'une association reconnue d'utilité publique et considérée comme une société savante, la 3AF, c'est ça, 3AF. Alors peut-être Alain, tu peux nous dire un petit peu quelque chose sur la 3AF et peut-être sur la commission, si tu veux bien. Très volontiers, Michel. D'abord, je salue Alexandre. Bonsoir, je suis ravi de vous recevoir. On a beaucoup parlé de vous avant ce soir sur l'antenne. Merci. La 3AF est composée d'un certain nombre de sociétaires qui est l'ordre de 1500 personnes. La Société française d'aéronautique est association fondée en 1971, reconnue d'utilité publique, se transforme donc en 1972 en Association aéronautique et astronautique de France en vue de réunir ses membres avec ceux de l'Association française des ingénieurs techniciens de l'aéronautique de l'espace. L'association donc devient 3AF. Elle a pour but de rassembler des personnes physiques ou morales qui portent un intérêt certain à l'aéronautique, à l'espace, à la défense et aux hautes technologies. Soit pour des raisons professionnelles, ingénieurs techniciens et employés, chercheurs, étudiants se spécialisant dans le domaine aérospatial, soit pour des raisons paraprofessionnelles, fournisseurs ou utilisateurs de techniques, soit enfin pour des raisons personnelles de curiosité ou de culture. Deuxième point, c'est de faciliter les contacts fréquents entre ses membres. Troisième point, de mettre à la disposition de ses membres des informations variées dans les domaines aéronautiques et spatial. Quatrième point, de présenter et de promouvoir la culture de l'industrie aérospatiale au bénéfice de ses membres auprès des autorités et des pouvoirs publics. Cinquième point, je termine, il en reste deux, d'organiser des tribunes et des événements permettant à ses membres d'échanger sur des sujets ou disciplines, de faire connaître leurs points de vue, leurs travaux, leurs compétences. Sixième point, de représenter l'ensemble de ses membres auprès d'autres sociétés scientifiques et techniques françaises ou étrangères, comme la Royal Society, auprès des fédérations internationales aérospatiales. Et le dernier point, de contribuer à la reconnaissance de ses membres vis-à-vis des milieux professionnels, scientifiques ou techniques. Sa durée est illimitée, elle a son siège à Paris, 6 rue Galilée, tout un programme, puisque c'est, disons, le siège de l'association nouvellement créée pour l'étude des observations, tout au moins des observations non inusitées. Quand on crée une telle association, c'est parce que d'un seul coup, il y a un intérêt, ou parce que depuis longtemps, il y a un intérêt, mais qu'on n'osait pas vraiment, comme le disait Michel tout à l'heure, prendre la parole sur le sujet. Alexandre, je vais vous répondre tout de suite et par un curieux concours de circonstances. Je m'explique. Je suis membre de la 3AF depuis 1988, donc je ne suis pas un résistant de la 11e ou 12e heure. Et à ce titre, pour être tout à fait précis, lors de l'Assemblée générale ordinaire de juin 2007, à l'issue de la présentation, notre président, Michel Scheller, faisant le tour des participants, a posé la question, y a-t-il d'autres questions? Et à l'époque, ne me doutant absolument pas des répercussions qu'aurait ma question, je m'étais levé, j'ai dit, Monsieur le Président, au sein de l'association 3AF, vous disposez de 21 commissions techniques de très haut niveau, mais à ce jour, il n'existe pas encore de commission spécialisée à l'étude des phénomènes aériens non identifiés, des phénomènes aérospatiaux non identifiés, c'est le terme technique qui est employé par le CNES. Et je me pose la question, que pensez-vous si vous seriez susceptible de créer cette commission? Et je ne pensais surtout pas à moi en tant que président de cette commission.
L'histoire a une suite puisque Michel Scheller m'a proposé de prendre langue avec Khoa Dang Tran qui est notre secrétaire de commission entre deux coupes de champagne et c'est comme ça que les choses ont commencé au mois de juin 2007. Ensuite, les choses ont bien avancé. Le 15 février 2008, j'ai eu un passage devant, en quelque sorte, un grand oral de la 3AF pour présenter mes propositions en tant que projet innovateur. Et le 15 mai 2008, le président Scheller m'a nommé président de cette commission. Commission officialisée par la lettre de la 3AF du numéro 5 de juin 2008 que j'ai remise d'ailleurs à Didier Deplège il y a un quart d'heure. Donc voilà comment l'historique de la commission s'est réalisé. En ce qui concerne la composition de cette commission, la commission a été réalisée et montée entre le mois de mars 2008 et le mois d'août 2008 sont des personnes qui ont été dûment choisies pour différentes propriétés, enfin si je me permets l'expression, puisqu'il s'agissait de personnes avec lesquelles nous avions déjà travaillé, Jean Grélé et moi-même en tant que spécialiste, enfin en quelque sorte du problème. Donc au sein de cette commission, nous avons comme personnalité marquante Pierre Bescon, ingénieur général de l'armement, deuxième section. Pierre Bescon est aujourd'hui actif dans diverses associations et organisations au titre des activités passées sur les questions spatiales, d'export, de qualité, de défense et de sécurité. Il fait partie du bureau national de la 3AF et commission. Je passe parce que le curriculum était particulièrement important et élogieux. Je mentionnerai que Pierre Bescon est ancien élève de la Polytechnique, promo 63, d'école de l'air et de Supaéro. Il a dirigé Kourou et actuellement, en tant que retraité, jeune retraité, il dévolue son temps à la 3AF notamment. L'autre participant est Jean-François Clairvoy, ingénieur général de l'armement. Jean-François Clairvoy est diplômé de l'école polytechnique, l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'école du personnel navigant d'essai de réception. Il est détaché par la délégation générale de l'armement auprès du CNES en 1983, puis auprès de l'Agence spatiale européenne, European Space Agency, en 1992. Il est astronaute depuis 1985, il développe et dirige les programmes de vol parabolique à l'heure actuelle à bord de la Caravelle et puis rejoint la 14e promotion d'astronaute NASA à Houston en 1992. Il effectue 3 missions spatiales au bord de la navette spatiale où il exerce les plus hautes fonctions d'ingénieur à bord en 1994 pour étudier l'atmosphère, en 1997 pour ravitailler la station russe Mir et en 1999 pour réparer le télescope spatial Hubble. Maintenant, actuellement, il est PDG de la société Novespace qui organise les vols paraboliques pour la recherche en apesanteur. L'autre membre de la commission parmi les 10, les 9 ou 10, c'est M. Khoa Dang Tran, secrétaire de la commission. Il est co-lauréat du prix Seymour Cray 1989 pour la simulation numérique de la turbulence. Il a rempli des charges d'enseignement à l'université de Paris-Sud, à l'ENSTA, École nationale supérieure des techniques avancées, et à la fondation EPF, École d'ingénieurs, en tant que professeur de mécanique. Dans le domaine de communication scientifique, à l'occasion du cinquantenaire de l'ONERA, il a co-organisé en 1997 avec la Cité des Sciences de la Villette l'exposition Les ingénieurs du ciel et dirige l'édition du livre ONERA, 50 ans de recherche aéronautique et spatiale. Il a également dirigé en 2007 l'édition du livre de l'aérostation à l'aérospatiale consacré à l'histoire du centre de l'ONERA à Meudon. Rédacteur en chef de la revue scientifique internationale Aerospace Science and Technology, édité par Elsevier jusqu'en 2006. Il est rédacteur en chef de la lettre 3AF depuis décembre 2003 et secrétaire de la commission 3AF PAN.
Il est possible, je me permets de vous interrompre, mais de retrouver justement tout le cursus, tout le curriculum vitae de ces personnes sur le site de la 3AF. Tout à fait. C'est très important pour nos auditeurs, parce qu'on va évidemment pas tous les nommer, même s'ils le mériteraient, mais on va pas tous les nommer. Donc vous pouvez aller sur le site de la 3AF, d'ailleurs dont je n'ai pas l'adresse. Google 3AF. Aucun problème. Très bien. On voit les qualifications. Oui. Ça ne peut que faire du bien à ce milieu, en tout cas de recherche, qu'on pointe souvent du doigt en disant regardez, ces personnes ne sont pas qualifiées. Là très clairement, lorsque des résultats seront annoncés, quand on voit le passé des personnes qui travaillent avec vous, on sait que ça aura été véritablement énormément travaillé. Avant de vous laisser continuer, je voudrais revenir sur ma question précédente parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu véritablement une réponse. Vous m'avez expliqué comment a été formé le 3AF par une question de votre part. Vous n'attendiez pas à cet effet boule de neige. Oui. Mais en même temps, est-ce que vous aviez déjà des bruits de couloir vous y êtes depuis 88, je crois, au 3AF, c'est ce que vous nous avez dit. 3AF, oui. Est-ce que déjà vous entendiez des pilotes ou des spécialistes ou des ingénieurs vous dire quand même, ça me chiffonne, mais je ne prendrai jamais la parole sur le sujet, mais j'aimerais quand même en savoir un peu plus là-dessus. Est-ce que c'est une des raisons de votre question ce jour-là? Au sein de la 3AF, jamais. Jamais. D'accord. Jamais. C'était intéressant. C'était presque, la question que j'ai posée en juin 2007 était presque iconoclaste. Il y a eu un silence, d'ailleurs, je ne sais pas s'il était approbateur ou réprobateur, mais enfin disons c'était sépulcral. Très bien. Alors que vous, en dehors, vous aviez déjà entendu... écoutez, depuis j'ai 67 ans, ça fait 60 ans que je m'intéresse à la question, donc... Vous deviez vous sentir seul avant. J'étais un peu isolé. Oui, tout à fait, et notamment... avec notre ami Jean Gabriel, nous travaillons de concert depuis 1993, puisque notre première, notre première opération a eu lieu le 1er février 1993 au GDN. Bon. Qu'avez-vous à nous rajouter sur la 3AF ? Écoutez, je crois que... De toute façon, on va y revenir pendant l'émission. Je suis allé à l'essentiel. Alexandre, si vous permettez, sans dévoiler, sans donner trop de détails, je voudrais quand même mentionner les autres membres très succinctement. Jean-François Georges, qui a fait toute sa carrière chez Dassault Aviation, qui est actuellement président de l'Aéroclub de France. Jean-Gabriel Grélé, dont tout le monde connaît les compétences, le parcours professionnel. Et le parcours professionnel. Paul Kunzmann, qui, lui, a travaillé, a eu un parcours professionnel au sein de l'ONERA. Comme point particulièrement remarquable parmi son curriculum vitae particulièrement élogieux, il est prix Sciences et Défense en 1995 et la médaille Montgolfier en 2005. C'est une personne tout à fait extraordinaire. Bon, François Louange, bien sûr, tout le monde le connaît. Je crois que de ce côté-là, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il est donc actuellement membre à part entière de notre équipe. Et Xavier Pascot, qui dit maître de recherche de la Fondation pour la recherche stratégique. Voilà. Comme ça, les 9 membres ont été mentionnés sans oublier personne. Très bien. Voilà. Alors, Michel, juste avant de faire une première respiration musicale, parce que là, voilà, on place cette émission, qui en appellera sûrement une deuxième d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter. Et là, on en est à peine aux présentations.